Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va donner 8 conseils importants pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois du Ramadan. Parce que c'est ça le but. Allah a dit la'allakum tattaqun. C'est pour ça qu'il a prescrit le jeûne, pour qu'on atteigne la taqwa, la piété, la crainte d'Allah, le réveil de la conscience, qu'on puisse distinguer le bien du mal. Donc vraiment, l'objectif, c'est de s'élever spirituellement pendant le mois du Ramadan. Il faut le rappeler, pour qu'on devienne un peu comme les anges. En tout cas, on va dans ce sens-là, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui sont toujours dans l'obéissance et qui sont toujours dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand même, rappelons-le, Allah il a créé les êtres humains et les djinns pour qu'ils l'adorent. Voilà, donc le mois du Ramadan, on va remettre un peu les choses en place pour prendre la bonne direction. Premier conseil, c'est le mois du Coran. Et donc, à nous d'avoir une lecture du Coran. Alors moi, je ne vais pas vous dire, lisez tout le Coran si vous pouvez. Mashallah, tant mieux, c'est bien. Et puis on peut lire 20 pages par jour. Il faut juste s'organiser. 10 pages le matin, 10 pages le soir. Tout ça, on peut. Mais après, en vérité, spirituellement, je veux dire, chacun, il avance à son rythme. Quelqu'un qui ouvre jamais le Coran pendant l'année, bon, ça va être peut-être difficile pour lui de lire 20 pages. Alors qu'il commence cette année peut-être avec 1 page, 2 pages, 5 pages. Par jour, on a le temps, on laisse un peu les réseaux sociaux et Netflix et on a le temps quand même, on va se dire la vérité. Donc, prenons le temps de lire un peu de Coran, peut-être le matin, chacun s'organise en fonction de ses disponibilités. Mais il ne faut pas dire qu'on n'a pas le temps, on a tous le temps. Un peu de lecture du Coran, je dirais moi le matin ou bien le soir. Et important, il faut comprendre. Prenons un peu de temps, subhanallah, pour comprendre ces pages du Coran, pour méditer dessus, pour qu'on s'interroge où est-ce qu'on en est par rapport à cette parole de Dieu. Parce que c'est Allah qui parle. C'est très important. La lecture du Coran, c'est pas une conférence d'un imam. C'est Allah qui parle à notre cœur. Allah, il parle au cœur de tous les êtres humains. Quel qu'il soit, petit, jeune, musulman, pas musulman, chaque être humain, il s'y retrouve. Dans le Coran, c'est là qu'on va pouvoir trouver des solutions à tous nos soucis dans ce bas monde aussi en même temps. Et donc, ouvrons le Coran, première des choses. Deuxième des choses, on va faire attention à la langue. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit des choses quand même très importantes par rapport à l'utilisation de la langue. Pendant le mois du Ramadan, si on est grossier, vulgaire, dans la médisance, etc., eh ben, ça nuit à notre jeûne et à la fin de la journée, peut-être qu'on n'a pas de récompense. Je vais juste m'arrêter rapidement sur 2-3 hadiths ici. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les jours de jeûne, ne soyez pas grossiers ni tapageurs. Et si quelqu'un vous insulte ou vous défie, dites-lui je jeûne. » Alors, on n'est pas obligé de le dire verbalement. L'idée ici, c'est quoi? C'est que quand on nous embête, on nous provoque, on arrive à gérer notre nafs, à rester dans le calme. Il faut, je veux dire, le mois du Ramadan, c'est aussi le mois où on va développer la patience, on va la travailler. Et donc, on dit non, s'il te plaît, je jeûne, verbalement, ou bien on se retire, on se souvient qu'on jeûne. En tout cas, on ne rentre pas dans la provocation, on ne répond pas à la provocation pour la gestion du nafs et pour gagner en patience. Et là, le prophète sallam, il dit, ne soyez pas grossiers ni tapageurs. Dans un autre hadith, il dit, celui qui s'abstient pas d'être hypocrite dans le discours et dans l'action, Dieu n'a nul besoin de le voir renoncer à boire et à manger. Quand même, c'est des paroles très dures du prophète sallam. Donc, ne soyons pas hypocrites dans nos actes, dans nos paroles. Et donc, il y a d'autres paroles encore du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont connues, comme par exemple, il se peut qu'un homme, il a dit, il se peut qu'un homme ne gagne de son jeûne que la faim et la soif. Genre à la fin de la journée, il n'y a plus de bonnes actions, il n'y a plus rien. Tout ce qu'il a gagné, eh ben, c'est cette souffrance d'avoir eu faim et soif. Franchement, ça serait quelque chose d'horrible. Alors pourquoi on va détruire notre jeûne? Franchement, on se prend la tête, on va se réveiller, on va jeûner, on va souffrir, et à la fin, t'as pas de hasana, tu détruis tout. Et franchement, ça, c'est un point fondamental du jeûne. Il ne s'agit pas de ne pas manger, de ne pas boire seulement, de ne pas avoir de relations charnelles pendant la journée. Ça, c'est super, super, super important. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté dessus. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc parmi les conseils aussi que j'aimerais donner, c'est de se lever le matin. Ça, c'est le troisième point. Ce qu'on appelle suhour. Très bien. Le prophète, il a dit quoi? Il a dit qu'il y a une baraka
Il y a une baraka le matin. Il a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, prenez avant le jeûne le repas du matin, le suhour, car, dit-il, il est une bénédiction. Prenez même une gorgée d'eau. Dieu et ses anges louent ceux qui prennent leur suhour. Allah et ses anges, ils louent ceux qui prennent leur suhour. C'est pas rien. Alors, du coup, il faut pas juste chercher des hasanat, d'accord? Il faut chercher ces éléments-là, la baraka d'Allah, la rahma d'Allah, quand Allah il te loue. Et ça, c'est crucial dans notre rapport à Allah. Ça, en termes de hasanat, franchement, vous savez, on rentre pas au paradis, et on le sait tous avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à nos actions. Vous voyez, donc c'est pas grâce à nos hasanat, c'est grâce justement à ces éléments-là. Voilà, la rahma d'Allah, la bénédiction d'Allah, vous voyez, la louange d'Allah. C'est ça qu'on doit chercher aussi pendant le mois du Ramadan. Donc, levons-nous le matin. D'accord, donc on ne va pas dormir le soir, on a mangé, puis on se lève tranquille. Non, on se lève le matin, on mange quelque chose, on boit quelque chose, juste pour ça, pour qu'Allah il nous loue avec ses anges. Vous voyez, même une femme qui est dans ses menstrues, par exemple, qui ne va pas jeûner, si elle se lève pour avoir cette baraka, elle sera touchée par la baraka d'Allah et les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le quatrième conseil ici, donc la générosité. Donc, j'ai dit le Coran, on va récapituler la langue de le Suhour 3. Quatrième conseil, donc la générosité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était très généreux pendant le mois du Ramadan, on le sait tous. Surtout après avoir quitté l'ange Gabriel, car il lui récitait du Coran. Il lui récitait, je répète, du Coran, le prophète sallam. Il finissait le Coran chaque année. Et quand il le quittait, il était très généreux. Donc c'est le mois de la générosité. Alors on peut donner, je ne sais pas, 1 euro par jour, 2 euros par jour, 5 euros par jour. On peut construire un puits en Afrique. Et puis la générosité, c'est pas que avec les pauvres et les démunis. On peut inviter des frères, on peut se rencontrer ensemble. C'est l'occasion des membres de la famille. Soyons généreux. Même un enfant, il peut offrir une canette, il peut offrir 1 euro, on peut offrir un sourire. Les sadaqas, c'est très large, on va dire, en islam. Mais il faut s'habituer. Vous voyez, il faut s'habituer à penser aux autres, à donner aux autres, à développer une relation horizontale, en plus de cette relation verticale qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est aussi très important. Ensuite, il y a la prière de Tarawih. La prière de Tarawih après l'Aïcha, on fait des efforts, on y va, Inch'Allah. C'est se réconcilier avec la mosquée. Peut-être qu'on n'y va pas pendant l'année, on n'a pas le temps, il y a le travail. Franchement, je ne suis pas là pour dire c'est pas bien. On est comme on est. Le mois du Ramadan, c'est un mois de rahma. Le mois du Ramadan remet les choses à leur juste place. Donc revenons à la mosquée pour le tarawih. On s'habitue, on prend un rythme, on essaie de prier même le soubh si on peut à la mosquée. Donc c'est le mois des repères, voilà. On retrouve la boussole et on va dans le bon sens et on fait des efforts. C'est le mois des efforts. Notre calendrier va être chamboulé. Donc on va s'adapter à Allah et à son adoration, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, on va écouter le Coran, on sera en train de prier. Donc c'est tant et autant de bonnes actions. Donc un autre point important, le 6e, donc c'est al-i'tikaf. Et donc ça, c'est pour les meilleurs d'entre nous. Celui qui peut s'isoler à la mosquée dans les 10 dernières nuits du Ramadan, s'il peut pas, il fait un peu moins, alors qu'il le fasse. Il y a des mosquées qui proposent ça. Ça lui permettra de se couper du monde. Ça lui permettra de se concentrer sur le Coran, de se concentrer sur sa relation à Allah, de revenir repentant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah, il aime ceux qui se repentent et ça lui permettra aussi de réfléchir au sens de sa vie. Qui suis-je? Est-ce que je ne me suis pas égaré? Est-ce que je ne donne pas trop d'importance à la dunya? Il y a le contexte de la mosquée, les murs, les adorateurs d'Allah, les anges qui sont présents. Et donc, le contexte est excellentissime pour se remettre en question. Et le mois du Ramadan nous permet cela. Bien sûr, il faut le faire peut-être tout le long de l'année. Mais soyons réalistes. L'islam, c'est la religion du réalisme. Vous voyez? C'est pour ça qu'Allah, il nous met un coup de frein à main comme ça, pendant le mois du Ramadan, justement pour revenir à lui. Ensuite, et là c'est le 7e point, il y a le gaspillage. Le mois du Ramadan, c'est le mois du gaspillage. Ah oui, on cuisine trop, on se sert trop à manger à l'heure de l'iftar, et puis on va jeter
tout plein de choses à la poubelle. Donc, ça on le sait, hein. Aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de gaspillage pendant le mois du Ramadan. Je rappelle que le gaspillage, et ceux qui gaspillent sont les frères de Shaitan et des Shayatines. C'est comme ça qu'Allah dit les choses dans le Coran. Le gaspillage, c'est pas quelque chose de bien. Donc, on va y aller doucement, hein, on va pas être dans l'excès, et l'idée c'est pas de se goinfrer, de prendre du poids en plus, donc ça c'est un autre sujet encore. Donc, faisons attention à notre consommation, ne soyons pas dans la surconsommation pendant le mois du Ramadan, c'est un point essentiel. Et puis en plus de ça, franchement, quand on consomme beaucoup, etc., et qu'on surconsomme, c'est qui? C'est la maman qui va être dans la cuisine, en train de travailler des heures. La maman, c'est un être humain, elle veut elle aussi se rapprocher d'Allah et adorer Allah, donc donnons-lui cette possibilité. Et puis j'ajoute un point, aidons nos maman dans les cuisines, c'est l'occasion de sortir de TikTok, des réseaux sociaux. Je dis ça aux jeunes aussi. Et donc de pouvoir parler aux parents, subhanallah. Hein, et puis on apprend plus à cuisiner. Donc, et puis la maman, elle se retrouve pas seule à faire ce travail et ces tâches. Et c'est difficile. Donc soyons en cuisine aussi. Et je dis pas ça aux femmes, hein, les hommes aussi. Les hommes aussi. Puis on a toujours besoin de savoir cuisiner. Et puis celui qui fait ça, franchement, il va aimer la cuisine. Ah, c'est un truc... C'est de l'art, la cuisine. Hein. Quelqu'un, quand il s'y met, il apprécie et il aime. Donc voilà, aidons nos mamans, rapprochons-nous, trouvons n'importe quel moyen pour resserrer les liens de famille et de parenté. Le dernier point, et je termine par ça, Inch'Allah, c'est le 8e, on va essayer de respecter un max, hein, ce qu'on appelle les sunan, les sunnas, les différentes sunnas qu'il y a, comme quand le prophète, par exemple, hein, il dit... Mon peuple est béni tant qu'il hâte la rupture du jeûne et qu'il retarde le suhour. Vous voyez, donc quand vient le maghrib, on ne va pas s'attarder. On ne va pas attendre après la prière pour manger quelque chose. Donc on hâte. Voilà, on hâte. Et comment on hâte? Et ça aussi, c'est la sunna, c'est le dernier point. Le respect de toutes les petites sunnas qu'il y a. Comment il faisait le prophète à l'heure de l'iftar? Qu'est-ce qu'il mangeait? Quelques dattes, hein, et de l'eau. Si on n'a pas de date, de l'eau. Essayons de respecter ce cadre-là. Si on ne peut pas, bien sûr qu'on peut manger autre chose. C'est pas du tout haram. Hein, mais on essaye de respecter la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je rappelle que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, donc il est un exemple à suivre. Et puis on a aussi des douas. Vous voyez, des douas qu'on peut faire, hein, à la fin du jeûne, enfin à la fin de la journée, au moment de l'iftar. On a une doua qu'on retrouve en langue arabe, je vais la lire en français directement parce qu'il y a du sens et moi j'aimerais que vous vous concentriez sur le sens. Seigneur, c'est pour toi que j'ai jeûné et c'est avec ta subsistance que j'ai rompu le jeûne. La soif est étanchée, les veines sont alimentées et la rétribution est assurée si Dieu le veut. Vous voyez, donc ça c'est des douas qu'on peut aussi ajouter, on peut les écrire, voilà, une fois écrit, on peut le mettre contre le mur si on la connaît pas, on peut la mettre en arabe, c'est toujours bien sûr préférable, surtout ces douas-là, il faut les lire en arabe, et puis voilà, respectons toutes ces petites sunnas qu'on va retrouver par rapport au jeûne, ça va parfaire notre jeûne. Et je vous dis à très bientôt, qu'Allah il accepte notre jeûne, nos adorations, et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.